Hello, chère flamme de mon cœur, chers magiciens, magiciennes du yoga, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire, ou bienvenue tout court si c'est ta première fois ici avec nous. J'espère que tu t'y sentiras bien accueilli. Aujourd'hui, à la demande générale de plein d'entre vous, je te propose une séance pour te redonner un petit coup d'énergie, et ce même lorsqu'il fait très chaud et que ça t'accable. Donc je te rejoins tout de suite sur le tapis. Bienvenue sur le tapis. On va commencer debout pour pas continuer de s'engourdir et de se laisser étourdir par la chaleur ou la torpeur. Et on va faire une respiration rafraîchissante que tu connais peut-être déjà, qui s'appelle Shitali. Pour pratiquer Shitali, il y a deux façons de faire. Soit tu vas essayer de rouler la langue en tuyau, soit, si c'est impossible, tu vas faire comme si tu aspirais l'air par une paille, avec la bouche en tuyau. Ok? Donc je t'invite à bien planter les pieds dans le sol. On va chanter 3 ohms, puis faire cette respiration. Installe-toi bien, les pieds plantés dans la terre, la tête plantée dans le ciel. Arrive sur le tapis, arrive dans ton corps. Et chantons 3 ohms pour nous mettre sur la même vibration. Inspire. Om. Super. Maintenant, la bouche ou la langue se met en tuyau et nous allons inspirer par ce tuyau. À la fin de l'inspire, ferme la bouche, expire par le nez. Continue quelques instants. Observe la sensation de fraîcheur lorsque l'air arrive sur chaque partie de ta bouche, sur les joues, sur la langue, sur le palais. Encore quelques instants. Essaye de te rappeler de cette respiration quand il fait très chaud, pour rafraîchir ton corps, mais aussi dans les moments où soit tu te sens écrasé par les obligations, les activités, les projets, soit parce que le mental s'agite et que tu te sens soumise un petit peu à la colère, le stress, l'angoisse. Encore 3 fois, rafraîchis ton corps, ton énergie, ton esprit. Superbe. Tu vas venir refermer un peu les 2 pieds. Joindre les mains devant le cœur. Et observer maintenant comment tu te sens. Sans attente, sans jugement. Tu peux poser une intention pour cette courte pratique. Peut-être je suis énergique. Je suis pleine d'entrain. J'ai le courage qu'il me faut pour finir la journée. Et appliquons-nous à infuser cette intention par nos souffles et nos mouvements.
Les genoux souples, inspire pour monter les bras au ciel. Expire pour plonger en pince. Tu peux plier tes genoux autant que c'est nécessaire. La tête vers le sol, profite de la douce inversion. Et puis inspire vers un dos plat comme un vent d'air frais, un courant de nouveauté dans tout ton corps. Et expire à nouveau en pince. Inspire, salut vers le haut. Expire, main devant le cœur, puis bras le long du corps. Super, cale le mouvement sur le souffle et énergise-toi. Inspire, les mains montent. Expire en pince. Inspire, dos plat. Expire, pince. Inspire, on monte. Expire, main devant le cœur, puis bras le long du corps. Dernière fois, inspire, on monte. Expire, pince. Inspire, dos plat. Expire, pince. Inspire, remontons. Expire, main devant le cœur, puis bras le long du corps. Si tu n'es pas déjà dans le sens de la largeur sur le tapis, tu peux t'y mettre. Et ici, dans la posture de la montagne, on va mettre les mains sur les hanches, la taille, assouplir les genoux. Regardez droit devant nous, power pose. Inspirons ici au centre. Et à l'expire, on va sauter ou marcher pour ouvrir grand les pieds. Ok. On va laisser les pieds s'ouvrir à droite, à gauche. Et on va alterner ici. Sur une inspire, tu vas faire 2 pouces. Tu vas faire 2 signes OK avec les pouces qui vont monter vers le ciel. Ici, on regarde toujours loin devant, on détend les épaules, grand sourire intérieur ou sur les lèvres. Inspire là. Et expire, on va plier les genoux au-dessus des chevilles, descendre les mains vers le sol, toujours regardant loin devant. DS, variation. Inspire, on remonte, bras vers le ciel. Expire, on descend, variation du yogi. Squat. Encore 3 fois. Imagine ton soleil intérieur qui rayonne. Super. Chaque inspire t'apporte de l'énergie. Dernière fois, on monte, inspire. Et expire, on va tourner le pied gauche. Le pied droit lui devient perpendiculaire au pied gauche. Expire vers le triangle à droite. Ton triangle, main droite sur la cuisse, le tibia, la cheville ou le sol. Ou une brique, ou rien du tout. Bras gauche vers le ciel. Essaye de faire en sorte que tes 2 bras soient sur la même ligne. Le regard où tu préfères, si tu le places sur le pouce gauche, c'est encore mieux, ça t'aidera à maintenir ton équilibre. Le cœur ouvert, le ventre long, inspire dans ton triangle ici. Et expire-y. Encore inspire. Expire, on pousse sur les pieds pour remonter avec nos 2 pouces face au ciel, les 2 pieds bien ouverts. Inspire ici. Expire, squat. Inspire, on remonte. Expire, prépare les pieds pour ton triangle et descends-y tranquillement à gauche. Les 2 pieds bien perpendiculaires si c'est possible. Et main droite bien ouverte, main gauche légère où qu'elle soit. Cœur ouvert. Le buste essaye d'être au-dessus de cette jambe gauche, comme si on voulait disparaître dans une fente, comme si on voulait se faxer. Telle une feuille de papier. Inspire dans ton triangle, détends les épaules. Expire. Détends ton visage. Dernière inspire, les jambes bien tendues. Expire, on pousse sur les pieds pour revenir. Pousse vers le ciel, les pieds ouverts à droite, à gauche. Inspire là. Expire, DS. On squatte, comme tu préfères, les mains au sol ou qui lévitent. Yay.
Inspire, on remonte dans notre étoile à 5 branches, les doigts vers le ciel. Expire, squat à nouveau. Restons là et inspirons pour aller vers ce qu'on appelle l'angle étiré. L'avant-bras droit sur la cuisse droite et la jambe gauche va se tendre. Les deux pieds sont perpendiculaires comme dans ton triangle. Ok, tu peux ajuster l'écart entre les pieds, bien t'ancrer. Et si c'est ok, inspirons pour ouvrir le bras gauche vers le ciel. Le buste se sent comme dans le triangle, bien ouvert. Inspire. L'idée n'est pas de nous donner chaud ici, mais de faire revivre le feu intérieur juste assez pour avoir l'esprit clair. Inspire dans ton angle étiré. Et expire-y une dernière fois. Allège-toi, inspire. Expire, poussons sur les pieds pour revenir dans notre étoile à 5 branches, les pieds ouverts. Tu peux garder un bel écart peut-être. Inspire là. Expire en squat. Tu peux refermer les pieds, bien sûr. Inspire, on remonte. Expire en squat. Angle étiré de l'autre côté. Tu peux bien sûr placer ton avant-bras gauche sur la cuisse. Et quand tu es bien stable, inspire pour monter le bras droit au ciel. Tu peux aussi trouver une autre variante, sans t'appuyer sur la cuisse, mais sur le sol ou sur une brique. Ouvre ton cœur, si ça tremble, accueille. Tu es vivant, tu es vivante, cette énergie-là bouge en toi, vibre en toi. Inspire. Décrispe les orteils, expire. Dernière inspire, bravo. Expire, on pousse sur les pieds pour remonter dans notre power pose. Étoile à 5 branches, les pieds ouverts, les bras vers le ciel. Inspire. Expire, squat. Ferme un peu tes pieds si tu veux. Et 2 fois encore, on alterne. Inspire, on monte. Expire, on descend, squat. Dernière fois. Inspire, monte. Expire, descend. Bravo. Inspire, tends tes jambes. Expire, referme un peu les pieds. Cette fois-ci, les 2 gros orteils se regardent et tu vas lâcher le buste entre les jambes, les bras vers le sol, sommet du crâne vers le sol. Yes. Là, profite à nouveau de l'inversion pour amener du sang frais, du sang neuf à la tête, de l'air frais et de l'énergie toute neuve. Vois les choses sous un nouvel angle. Bouge un peu si ça te dit. Superbe. Inspirons pour venir chercher les mains dans le dos, entrelace tes doigts où tu peux, au-dessus du sacrum peut-être. Expire là, stabilise-toi sur les jambes tendues, mais les rotules lâche. Inspire, roule les épaules en arrière, colle les omoplates et expire pour éloigner les mains du dos vers l'avant de la pièce, ou plutôt vers l'opposé de ta tête. Les épaules s'éloignent des mâchoires, les mains s'éloignent du dos et montent vers le ciel. Inspire. Expire, décrispe les doigts, les orteils. Inspire, détends bien le cou. Expire pour te libérer. Pose le bout des doigts au sol si c'est possible. Et peu à peu, tu vas venir refermer talon, pointe, et te retourner dans le sens classique sur le tapis. Peut-être en te mettant à l'avant, dernier flow, inspire vers le dos plat. Comme au début, on se redonne de l'énergie, expire, on descend. Inspire, puise dans tes pieds, touche le ciel, tout te nourrit et expire en pince. Superbe. Tu vas prendre ton temps pour t'asseoir, puis t'allonger. Court, simple, efficace. Dans la posture allongée, au choix, tu peux pratiquer la demi-charrue, les jambes au ciel, ou bien la chandelle, selon ta morphologie, selon ton envie aussi, bien sûr, selon ce qui fait le plus de bien à ton corps et à ton mental. Donc l'idée, c'est d'être bien à plat sur le sol, quoi qu'il arrive, que rien ne te gêne, les cheveux, les vêtements, que tout soit à ton service.
Et c'est parti pour tendre à peu près les jambes vers le ciel, peut-être bouger un petit peu, pourquoi pas, remuer, secouer. Et tu peux rester là, bien entendu, à te masser, à te tapoter. Ou bien aller vers la chandelle. Et pour cela, nous inspirons en décollant le bassin, le bas du dos, le milieu du dos. On place les mains le plus vers les omoplates possible. On resserre les coudes. Et on essaye de tendre les jambes vers le ciel. Tu peux à nouveau remuer les orteils ou les écarter comme des petits orteils de yogi. Pousse les os des hanches vers les chevilles. Engage les fessiers et cherche ta ligne droite. Si tu es en chandelle, le cou est long. On s'appuie bien sur ce qui touche le sol sans forcer l'appui. À tout moment, tu peux redescendre, rejoindre qui est déjà en demi-charrue. On fait quelques souffles là, je me tais. Imagine qu'une énergie nouvelle t'arrive. Le souffle est lent, concentré sur ton intention de départ. Et pour quitter la chandelle, on y va tout doux. Quand ça sera le moment pour toi, tu pourras replier d'abord les genoux vers ton visage et ensuite vraiment essayer de dérouler du haut du dos vers le bas en retenant ton poids le plus longtemps possible. N'hésite pas à bouger les mains, à t'agripper aux cuisses et à poser tout tranquillement. Les jambes vont se tendre. Et on va contrer cette posture avec une ouverture du cœur qui va te faire du bien aussi pour l'énergie. Tu peux garder tes jambes lâches ou bien les serrer l'une contre l'autre. Tu vas ensuite coincer tes mains sous tes fesses si c'est OK, sans gêne, sans douleur. Et il y aura plusieurs degrés pour la posture, donc tu peux en rester là ou t'arrêter à tout moment. Ici, tu peux sentir déjà un petit peu le cœur s'ouvrir, mais tu peux aussi essayer de vraiment décoller tout le dos et n'avoir que la tête, les bras, les fesses posées. Grande ouverture. Et si c'est OK pour toi, tu continueras de t'appuyer sur les avant-bras et une inspiration te fera pousser sur les bras, décoller la tête pour la reposer complètement sur le sommet du crâne. Bien sûr, les avant-bras poussent dans le sol. Les jambes peuvent s'activer un petit peu, posture du poisson, respire. Et si c'est trop impressionnant, tu pousses la tête vers l'arrière en rentrant ton menton à nouveau. Où que tu sois, respire confortablement. Détends les genoux, le cou. Dernière inspire. Et à l'expire, si tu es en poisson complet, tu vas pousser la tête en arrière, la rouler sur l'arrière du crâne. Si tu étais cœur bien décollé du sol, tu vas remettre les épaules, le dos à plat. Et ensuite, on va dégager les mains. On va ramener les genoux contre la poitrine, tranquillement l'un après l'autre. Tu peux masser ton dos ici, en roulant à droite, en roulant à gauche. Et puisque nous cherchons à nous énergiser, je ne te propose pas de Shavasana, que tu peux ajouter si tu as le temps et si ça te fait du bien et envie. En revanche, moi là, je te propose de revenir en assise de façon. Tu peux soit rouler sur ton côté gauche et y rester un peu pour activer la narine droite, donc le canal énergétique solaire de la journée, de l'activité, de l'action. Soit tu peux placer tes mains entre tes mollets et tes cuisses ici et commencer le fameux culbuto d'avant en arrière, 1, 2, 3 fois, 4 fois, comme tu veux pour t'énergiser un peu. Et on se rejoindra en assise, peu importe la façon, quand c'est le moment pour toi. Super, j'espère que c'est OK pour toi. Avant de chanter les mantras de fin, quand même,
On va prendre ce temps-là et on va essayer de le chanter bien ensemble pour propager cette onde de paix, de sérénité, de santé pour tous et toutes. On va venir joindre d'abord les deux pieds l'un à l'autre, poser les mains où ça nous arrange, grandir le dos, stabiliser l'assise et papillonner des genoux avec un souffle calme. Quelques instants. On s'imagine en train de s'alléger, de s'éveiller, de s'envoler vers de nouvelles aventures. Yes. Et quand tu seras satisfait, satisfaite, tu pourras simplement t'asseoir de la façon qui te convient le mieux. Joindre les mains devant ton cœur en Namaskara Mudra avec un petit espace entre les paumes. Et bravo à toi d'avoir pris ce temps pour retrouver ta fraîcheur. Merci de ta confiance. Chantons les mantras de fin. Inspire. Om Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti 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 Om. Merci infiniment à toi. N'hésite pas à te secouer un petit peu, à t'étirer, à sauter sur place, à danser, si la chaleur autour te le permet. Merci de me faire confiance, merci d'être tous et toutes de plus en plus nombreux ici, sur Instagram, dans le groupe Facebook. C'est incroyable. J'espère que notre contenu vous est utile, t'est utile. Et j'espère que si tu t'es procuré les cartes de pratique, mes cartes de yoga, j'espère qu'elles te sont utiles aussi et qu'elles ne prennent pas la poussière sur une étagère. Dis-moi en commentaire si tu les as et si tu as pu te créer tes propres séances. Ça m'intéresse beaucoup de savoir. Et n'hésite pas à partager tes séances avec moi. Merci, 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 merci à tous, à toutes. Je vous embrasse.